Amitsara Ingoshiga. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta manière de filmer, parce que je trouve que c'est très, évidemment, il y a ta patte, c'est personnel, et la manière d'aborder les sujets, mais surtout la manière de rentrer en relation avec tes sujets. Oui. Bon, d'abord, moi, avant d'être réalisateur, j'étais ethnographe. Donc, je m'intéressais beaucoup au peuple mongol et turcophone de l'Asie centrale. Pourquoi? Parce que c'est la dernière passion des pastoralistes de l'Asie centrale. Et ils détiennent des traditions qui remontent des millénaires. Et ce qui m'intéresse chez eux, c'est cette relation avec la nature et les animaux sauvages. À travers leur... On voit une continuité dans l'archéologie de cette région, dans leur mythologie et aussi dans leurs pratiques chamaniques. Il y a certaines espèces d'animaux qui sont plus importants que d'autres dans leur mythologie, dans leur vision. Il y a par exemple le loup, euh, le cheval, le chien noir, l'ours et les rapaces lake surtout. Donc, à travers ces espèces d'animaux, on voit une continuité qui remonte jusqu'à l'âge de bronze, jusqu'à maintenant. Et pour moi, d'abord, c'était le sujet de mes études, mon intérêt personnel, parce que je pense que quelque part, nous, l'être humain, dans la condition urbaine sédentaire qu'on vit, on a, surtout maintenant dans ce monde qui change, on a tous une besoin de reconnecter à la nature. Et à travers ces peuples, l'histoire de ces peuples, on comprend ce qu'on a vraiment perdu. Et ça nous aide à remonter jusqu'à nos propres traditions et voir où on s'est égaré. Et d'essayer de retrouver cette connexion avec la nature à travers l'histoire de ces peuples, ces derniers peuples nomades. Moi, je pars toujours tout seul, presque. Quand je fais un film, j'évite des grandes équipes parce que ça me permet d'habiter avec les gens que je filme et créer une intimité qui ne serait pas possible avec une grande équipe technique derrière. Donc, j'ai des gens locaux qui m'aident. Donc, je pars avec des assistants, mais toujours des assistants locaux. Et je suis souvent le seul étranger. Je dors avec ces gens, je mange avec ces gens, je monte à cheval avec ces gens. Et à travers cette intimité, j'arrive à trouver une vision de ce peuple sans les déranger trop et pour qu'ils m'acceptent. Et moi, je dis que c'est pas toujours suffisant de voir l'autre. Pour pouvoir raconter l'histoire de l'autre, il faut laisser les autres se voir. C'est à partir de ce moment où on laisse les gens, l'autre, à vous observer, qu'il y a une portail qui s'ouvre, on arrive à raconter une histoire. Là. Juste un détail, tu dis donc, tu me dis que tu filmes seul en fait. Euh, pour l'aigle, c'est étonnant ces prises de vue. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu sans entrer dans les détails, mais bon, tu as dû mettre une caméra sur l'aigle à un moment donné. Ah oui, on a fixé un petit GoPro sous le dos de l'aigle. Parce que je me rappelle, j'ai vu un vidéo sur YouTube il y a quelque temps où on avait fait la même chose sur un aigle. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de filmer du perspective de l'aigle qui descend sur le bras du chasseur. Donc, ouais, c'est pas facile. Donc, j'avais un harnais que j'avais commandé sur Amazon, un harnais pour les poulets, les coqs. Parce qu'il y a des gens, apparemment, en Occident, qui ont des poulets, des coqs comme animaux de compagnie et ils se baladent avec, en laisse. Donc, quand je dis, ah ouais,
J'ai acheté de plus grand parce que j'ai dit un aigle quand même, un aigle royal, c'est voilà. Donc on a essayé on a mis le GoPro derrière cet harnais qui a été fait en fait pour un coq qui était un animal de compagnie. Et puis voilà, donc c'est comme ça que cette séquence a été filmée. Les chevaux, en fait, sont omniprésents dans toutes ces tribus nomades. C'est vraiment leur véhicule, sa manière de se déplacer principale, à pied, mais aussi avec le cheval. Et ils sont toujours discrets dans les films, mais toujours omniprésents. Et on voit qu'on vient, même les jeunes, dès l'enfance, en fait, on apprend à monter sur le cheval. Alors le cheval, comme le chien, c'est les deux animaux domestiques qui sont considérés comme des totems par des nomades. Ça, c'est pas souci. Donc les yaks, les moutons, les chèvres n'ont pas cette statue sacrée parce que le cheval et le chien, ils peuvent très bien se défendre dans la nature sans l'aide de l'homme. Donc on dit que le cheval et les chiens ont été envoyés par des cieux pour protéger et veiller sur l'homme. Cette affinité avec le cheval remonte à l'âge de bronze jusqu'à maintenant, où on voit, par exemple, tous les guerriers étaient enterrés avec leurs chevaux. Parce qu'on disait que le cheval était un animal passeur, un animal esprit, que l'âme des défunts portait l'âme des défunts au-delà, dans le monde au-delà. Donc le cheval n'est pas seulement un animal de compagnie, il n'a pas un intérêt économique, il n'est pas seulement quelque chose qu'on monte pour traverser la steppe, mais c'est aussi un animal esprit qui est quasi sacré, qu'on traite avec beaucoup de respect. Même maintenant, quand les rites funéraires ont changé depuis l'âge de bronze, ou quand l'animal était enterré avec les hommes, maintenant on voit une vestige de ces traditions sous ce qu'on appelle les ovos, des cairns qu'on trouve en Mongolie, partout en Asie centrale, avec des rochers où on attache, on fixe des échappes en soie sacrée, et on fixe le crâne des chevaux les plus rapides sur ces obos pour être plus près du ciel. Ce dernier projet, en fait, c'était 3 films sur 3 peuples différents, 3 animaux différents et 3 régions différentes et 3 religions différentes, Montpellier. Donc, le film que vous venez de voir, c'était sur les Kazakhs qui sont des musulmans et ça focalisait sur, ça racontait leur affinité avec l'aigle. La deuxième film, c'est sur les chameliers dans le Gobi qui sont des bouddhistes et leur relation quasi spirituelle avec le chameau. Et le troisième film mongolais, c'est sur les Satans, le peuple, les nomades de Rennes, et qui sont un peuple chamanique dans les taïgas. Donc, à travers ces 3 peuples, on évoqué aussi cette sous-trame de changement climatique, où ces 3 peuples, avec leurs dans les 3 régions différentes, avec ces 3 animaux différents, étaient confrontés aux mêmes problématiques de changement climatique qui nous affectent tous dans le monde. Et bon, dernier mot, peut-être sur ton petit séjour en Corse qui va bientôt se terminer. Je sais que tu as beaucoup aimé l'autre île, que tu vas revenir, c'est sûr, hein, un jour. Hein, J'espère revenir. Je vous remercie pour m'avoir invité en Corse pour partager ces histoires. J'ai trouvé le paysage magnifique, les gens authentiques. C'est un endroit qui est vraiment bien préservé et j'espère pouvoir revenir et l'explorer un peu plus. Tu rencontreras des bergers.
rencontré des bergers, des étudiants, des ex-braconniers peut-être, qui vont me raconter des histoires. Et non, mais je trouve que à travers ces quelques jours, j'ai vraiment fait des rencontres authentiques. Euh, et, euh, et ça m'a bien affecté. J'ai déjà envie de retourner et explorer plus. Bon, merci Ami d'avoir accepté notre invitation au Festival de la Montagne et c'est un plaisir. Ce soir, la dernière journée, hein, puisqu'il y avait Ajaccio, Corté et ce soir c'est Bastia, pas pour y aller. Et on va encore passer un très bon moment, encore bien, hein. Merci beaucoup. Et puis, l'histoire ne fait que commencer. Commencez. Merci, merci beaucoup.